à se goinfrer des meuporg. Ça s'écrit MMMPORPG. Non. Squadra, nous sommes partis. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Nani? And also video games. I'm hearing more and more people say the level of violence on video games is really shaping young people's thoughts. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Des fois jeux vidéo, votre podcast qui vient redorer l'image de ces technologies tellement diabolisées. Un seul mot d'ordre, remettre les points sur les i en regardant ce que dit la science des jeux vidéo, notamment dans leur rapport avec notre santé mentale, mais pas que. Ici Mathieu Serbet, psychologue spécialisé en neuropsychologie et passionné de jeux vidéo, pour vous servir. De quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Eh bien, c'est une excellente question. Ce deuxième épisode sera l'occasion d'aborder les idées reçues sur les jeux vidéo pour faire le point entre ce qui relève du mythe, de la fake news, et ce qui relève d'éléments concrets que mettent en avant les études scientifiques menées dans les dernières décennies. Pour poser les bonnes questions tout au long de cet épisode et dans les suivants, je serai accompagné de Swan, ma fidèle assistante robotique. Je ne m'appelle pas Swan, je suis la voix de Google Tradu. Bonjour, je m'appelle Swan, je participe à cette émission de mon plein gré. Et si on allait sur notre première idée reçue ? Les jeux vidéo, c'est un truc d'ado. Aïe, coup dur pour Guillaume. 69% des adultes jouent aux jeux vidéo, avec des chiffres autour de 80% entre 19 et 45 ans, et jusqu'à près de la moitié des 65 ans et plus. Pour la faire brève, ça veut dire que l'on retrouve des joueurs et joueuses dans toutes les tranches d'âge, et c'est là que je vous propose une parenthèse sur « C'est quoi un jeu vidéo ?» Et dis donc Jamy, c'est quoi un jeu vidéo ? Ben oui, c'est quoi un jeu vidéo ? C'est un logiciel généralement à visée de divertissement qui nous permet d'avoir des interactions et un contrôle dans un environnement virtuel. Ces logiciels nécessitent un support, console de salon, console portable, ordinateur, smartphone, tablette, et souvent des accessoires de contrôle comme des manettes, un clavier ou une souris. Depuis la sortie de Pong en 1972, le champ est devenu extrêmement vaste et il est difficile d'avoir une définition qui engloberait le tout. Un jeu peut tout aussi bien nous demander de gagner un match de foot, de gérer un parc d'attractions, une ville ou sa ferme, de développer un personnage pour accomplir des quêtes, d'affronter des grands méchants, de gagner des batailles armées, de résoudre des énigmes, de sauver quelqu'un, de survivre en environnement hostile, de trouver tous les items éparpillés au coin d'un monde, de déplacer des bonbons pour gagner des lignes, ça marche aussi. C'est vaste, mon Dieu, que c'est vaste. Direction la deuxième idée reçue. Swan ? Mais les jeux vidéo c'est violent, et donc ça rend violent, non ? C'est encore un grand non. C'est non. Je ne te veux pas dans mon équipe et ma sentence est irrévocable. Comment ça, je mélange tout ? Donc déjà, je viens de le dire, les jeux vidéo englobent des dizaines et des dizaines de genres différents. La violence ne les concerne pas tous, loin de là. Quand je joue à mon simulateur de conduite de camion, que j'agrandis ma maison dans Animal Crossing, maudit Tom Nook, ou que je résous un escape game, je suis pas ultra dans le trash. Et aussi, lorsqu'il y a de la violence, elle n'est pas toujours représentée de la même façon. Il y a une différence entre Mario qui saute sur un Koopa, un bonhomme cartoon qui tire avec une arme en plastique dans Fortnite, et un militaire lourdement armé dans Call of Duty. Et ce n'est pas non plus pareil d'être dans un jeu coopératif, en équipe, ou dans un jeu uniquement compétitif. Ça, c'était le point numéro 1. Maintenant, point numéro 2, dans l'idée d'avoir un ordre de chiffres parfaitement en accord avec la logique arithmétique. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi, Non, moi non plus, j'ai rien compris. Il n'a jamais été démontré un lien clair entre jeux vidéo et violence. Bon, même si c'est vrai, c'est un peu rapide. Peut-être que j'étaye ? Oui, ne te gêne pas. En fait, il y a des chercheurs qui posent l'hypothèse que les jeux vidéo entraînent une désensibilisation à la violence et donc créent un risque de reproduire cette violence dans le monde réel. D'autres équipes en revanche posent l'hypothèse de la catharsis. Ah, c'est pas faux. C'est-à-dire qu'exprimer de la violence dans le monde virtuel permet de gérer sa frustration et ses émotions désagréables dans un environnement sans conséquences. J'aime me battre. Après une journée un peu tendue, arriver à la maison et partir sur 3-4 parties de Fortnite, ça décharge, ça envoie le stress et la tension dans un monde qui n'existe pas, et c'est quand même mieux que d'exprimer de la violence en vrai. C'est du vécu ? Je ne répondrai pas à cette question, Swan. C'est quoi le truc là? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on se batte? Et pour ce qui est des études qui mettent en avant une augmentation de l'agressivité après des parties de jeux vidéo, eh bien en fait elles montrent cet effet dans les instants qui suivent le jeu, à court terme.
et cela n'a pas pu être répliqué dans les études par la suite. Allez, non, mais essayez de développer un peu. Mais y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Si vous regardez un film d'horreur, vous ne serez pas bien pendant les instants qui suivent normalement. Ou vous allez vous sentir giga triste après un film dramatique genre Le Tombeau des Lucioles. Bah là c'est pareil. Donc non, en conclusion, les jeux vidéo ne rendent pas violents. On arrête avec ça, c'est du bidon. Difficile de rebondir après ce laïus, mais j'ai l'idée suivante à te proposer. Allez, envoie. Les jeux vidéo, c'est un truc de mec, non? Il faut savoir que 7 Français sur 10 jouent aujourd'hui, ce qui répond déjà pas mal à la question. Ensuite, si on en croit les statistiques du ministère de la Culture, on a, parmi les personnes qui jouent, 47% de joueuses et 53% de joueurs. Parité presque parfaite. Par contre, les jeux vidéo, ça crée de l'isolement social. Celle-là, tu ne me l'enlèveras pas. Eh bien, je débunk avec plaisir, Swan. Je reprends les chiffres du CEL, qui fait tous les ans des panels de statistiques sur l'utilisation des jeux vidéo. Si l'on en croit ces données, 61% des joueurs jouent à plusieurs, dont 81% des 10-17 ans. Aussi, la moitié des enfants qui jouent ont le sentiment d'appartenir à une communauté. Niveau lien social, ça se pose là. Parfois, les relations virtuelles peuvent être très riches, et les technologies d'aujourd'hui permettant de rapprocher les êtres humains comme jamais, il serait dommageable de s'en priver à tout âge. Bien sûr, à encadrer lorsque l'on parle de jeunes enfants et de personnes vulnérables pour ne pas risquer de tomber sur n'importe qui à l'autre bout du fil. Évidemment, ça ne veut pas dire que l'isolement social n'existe pas et que personne ne s'enferme dans la pratique des jeux vidéo. Simplement, c'est en général le signe qu'il y a d'autres facteurs à prendre en jeu, dans la personnalité de la personne, son environnement scolaire et familial, d'éventuelles souffrances psychiques, etc. Les jeux vidéo, au final, ça peut énormément se partager. En couple, en famille, avec ses enfants ou ses parents, avec ses potes, ses collègues. L'image du gamer isolé dans sa chambre complètement dégueulasse est désuète, et j'aimerais bien, après des décennies d'idées reçues là-dessus, qu'on commence à ouvrir les yeux sur ce que beaucoup de monde a déjà constaté. C'est mortel! Je te laisse une dernière chance, Swan. Encore une idée. Ok, alors là j'en ai une qui est coton pour toi. Les jeux vidéo rendent bête, c'est sûr. Regarde ces jeunes devant leurs écrans. Je vais y répondre rapidement, mais on va se garder une grosse partie de ce morceau pour le prochain épisode. Parce qu'en fait, c'est l'inverse. Les études ont une tendance à montrer des effets bénéfiques des jeux vidéo sur le fonctionnement cognitif, par exemple l'exploration visuospatiale, l'attention, la mémoire ou la flexibilité mentale. Des équipes anglaises et espagnoles, lors de la dernière décennie, ont montré des corrélations entre l'expertise sur certains jeux, comme League of Legends et le professeur Layton, et l'intelligence dite fluide, c'est-à-dire les capacités de raisonnement, d'adaptation, de logique, etc. Je laisse ça pour pas gâcher l'épisode suivant, mais vraiment, cette idée reçue ne m'inspire qu'une seule réponse. C'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Non. Déjà non. Non, mais non, c'est pas ça. Putain, non, j'en ai marre. Eh bien tu sais quoi Mathieu? J'accepte ces réponses. Parce qu'on est là pour parler de science, et pas de bullshit. Et tu sais Swan, plein d'autres personnes ont les mêmes a priori, et parfois complètement de bonne foi, et c'est pour ça qu'on en parle. On a toutes et tous nos idées reçues et nos préjugés sur plein de choses. Si tous les deux on peut aider sur cette petite question qu'est celle des jeux vidéo, ce sera déjà une pierre solide que l'on posera sur l'édifice de la connaissance. On poursuit ce travail bientôt? Je ne te le fais pas dire, camarade. On se retrouve le mois prochain pour notre épisode consacré aux jeux vidéo et à leur lien avec nos capacités cognitives. J'ai hâte. Pareil ma gueule, je suis chaud patate. Ah! Et d'ici là, vous pouvez me retrouver sur Facebook et LinkedIn, mais aussi sur mon site internet mathieuserbet-neuropsy.com. Je rappelle que sur ces différentes plateformes, je partage toutes les semaines des contenus santé mentale en libre accès et téléchargement. N'hésitez pas à aller voir mon ouvrage, intitulé Jeux vidéo et santé mentale, si vous voulez explorer plus encore toutes les questions que l'on se pose ici. Ça se passe sur Amazon ou directement auprès de moi. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très vite pour continuer à promouvoir l'information sur la santé mentale et les jeux vidéo pour des moments de vulgarisation scientifique et de déconstruction des idées reçues. À plus tard dans l'autocar. Mais personne dit ça. À bientôt tout le monde, ciao. C'est tellement beau.